Qu'est-ce qui t'amène demanda Lazare. Je viens voir Marie. Je suis envoyé par Pilate. Le visage de Lazare se rembrunit. Que se passe-t-il? Yeshua est-il vivant? Vraiment? Il l'est. Dis-moi pourquoi Pilate s'intéresse-t-il à cela? Le récit de la résurrection de Yeshua est parvenu jusqu'à Rome. Des émeutes éclatent déjà entre les Juifs de Rome. Pilate doit envoyer un rapport à Rome. Je préfère que ce rapport soit fondé sur ce que je rapporterai plutôt que sur les dires de Saül. Tu peux être tranquille. Pilate ne veut aucun mal à Yeshua. Sa femme lui interdirait toute action malveillante, tu le sais bien. Lazare hocha la tête. C'était par Cratyle que Marie et les autres femmes avaient approché Procula et avaient obtenu son concours dans le retard de leur crucifixion. Ce n'était pas des Romains que viendrait le danger. Et que veux-tu savoir de Marie? Qu'elle me parle, qu'elle me dise la vérité. Lazare parut songeur. Si elle le faisait, cela pourrait quand même nuire à Yeshua. La police du temple le recherche. Oui, je sais. Saül est déjà venu et il n'a pas été très bien reçu, je crois. Cratyle se mit à rire. Il est revenu à Jérusalem avec un œil au beurre noir. Lazare commença aussi à rire. Non, Saül n'aura pas une miette du rapport que je ferai à Pilate. Il se retourna. Les gens de cette famille glissaient sur le sol comme des ombres. Marie était là, dans l'embrasure d'une porte. On la distinguait malaisément dans l'ombre hachurée des clés tendues sur l'arrière de la terrasse. Cratyle cligna les yeux et se leva. Marie? Elle avança, mi-princière, mi-échevelée, ses mèches lustrées de henné s'échappant du capuchon de laine très fine qui glissait vers l'arrière de sa tête. Le pas impérieux dans les scandales d'agneau, le regard inquiétant comme fiévreux dans les yeux cernés d'antimoine contre les mouches, le visage d'une pâleur excessive, belle mais alarmante. J'ai entendu des voix, dit-elle. J'avais cru reconnaître la tienne. C'est toi? Sois le bienvenu. Elle s'assit. Qu'est-ce qui t'amène? Question de courtoisie, songea Cratyle, car elle avait sans doute entendu aussi la conversation. Il le lui expliqua néanmoins. Elle demeura silencieuse un long moment. Dis à Procula qu'il est vivant. Il se remet parfaitement de l'horreur que lui ont infligée les gens du Sanhédrin. Les blessures se cicatrisent. Il n'est pas utile que tu saches où il est. Cela finirait par se répandre. Des assassins partiraient à sa recherche. Le vent qui soufflait du large répandit l'odeur de la mer et le silence. Le savoir s'arrêtait là. Lazare remplit le verre de son visiteur, qui le but aussi avidement que le premier. Et maintenant, tu veux dire, que va-t-il faire? Je l'ignore. Il est hors de question qu'il revienne à Jérusalem, s'écria Cratyle. Lui seul peut en décider, répliqua Lazare. S'il retournait à Jérusalem, ce serait la guerre civile. Sans doute, fit Lazare. Cratyle se servit d'eau. Marie regardait la mer.